Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Pierre Laurin, écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie. Pierre Laurin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Alors, on a entendu Sergueï Lavrov lors de la conférence de presse dénoncer le deux poids, deux mesures de l'Occident sur certains sujets comme le rattachement de la Crimée en Ukraine ou encore la guerre en Syrie. Sur ces dossiers, selon vous, est-ce qu'effectivement l'Occident doit changer de posture ? Je crois que on a été victime depuis un certain temps, pas seulement depuis l'affaire de Crimée en 2014, mais bien avant, d'une erreur de perspective. C'est-à-dire que pour les États-Unis, comme pour de nombreux pays européens, il s'agissait de sauver l'OTAN, parce que l'OTAN était un pilier de la stabilité. Et l'OTAN, dans les temps actuels, n'a plus de raison d'être sans ennemi. Il lui faut un ennemi. Et le seul ennemi qu'il pouvait y avoir était évidemment la Russie. Donc, pendant un bon moment, on a diabolisé la Russie par tous les moyens. Non pas que la Russie ait été exempte de toute critique, pas du tout. Mais on allait au-delà. On a surenchéri de manière à montrer, oh regardez comme l'OTAN est importante. Et aujourd'hui, tout s'écroule. Aujourd'hui, on se rend compte que non, qu'on ne peut pas continuer comme cela parce qu'il y a d'autres enjeux dans le monde moderne. Le multilatéralisme, effectivement, mais également le fait qu'on accuse la Russie de s'hyperarmer alors que son budget de la défense est équivalent à celui de la France. Mais le budget de la Chine est 4 fois supérieur. Évidemment, il n'atteint pas encore celui des États-Unis. Pour un ordre de grandeur, la France et la Russie, 50 à 60 milliards de dollars. La Chine, 200 milliards. Et les États-Unis, 700 milliards. Donc on voit la différence. Justement, alors vous parliez des États-Unis, grand absent de ce forum pour la paix. Et à l'occasion des 30 ans de la chute du mur, Mike Pompeo, il y a 4 jours, le secrétaire d'État américain, a fustigé notamment le développement économique entre la Chine et la Russie. Alors, le torchon brûle-t-il toujours entre l'Ouest et l'Est ? Il brûle toujours, oui, mais il y a des éclairs de lucidité qui font que des lances d'incendie sont en train de se mettre en place. En particulier, le président Macron est en train d'essayer de jeter des passerelles. Mais le problème aux États-Unis, c'est que le débat intérieur américain se sert de la situation internationale pour avancer des idées et pour avancer les intérêts de tel ou tel candidat, en particulier en campagne électorale. Et les États-Unis sont en campagne électorale pratiquement 2 années sur 4. Eh bien, on voit très bien que certains intérêts, en particulier les néoconservateurs américains, ont toujours envie et intérêt peut-être de brandir le drapeau de la guerre froide. Mais est-ce qu'on peut penser que les défis de demain qui sont discutés en ce moment à Paris au Forum de la paix, l'insécurité, la paix et même le changement climatique, eh bien ça peut se faire aujourd'hui sans les États-Unis, c'est possible ? Mais bien sûr que non. Ça ne peut pas se faire sans les États-Unis. Mais ça ne peut pas se faire exclusivement avec les États-Unis. Et c'est ça le problème, c'est que les États-Unis ont acquis aujourd'hui, malgré la volonté du président Trump de essayer de donner une voix un peu moins dirigiste à l'ensemble du monde. Mais les États-Unis sont en position de quasiment, on disait ce sont les gendarmes de la planète, mais aujourd'hui plus que jamais. C'est-à-dire que tout ce qui ne plaît pas aux États-Unis n'est pas bon. Et le problème, c'est que la plupart des États occidentaux, et c'est là où le ministre Lavrov a tout à fait raison, la plupart des pays occidentaux suivent les États-Unis parce que il n'y a pas d'autre alternative. Et peut-être que le forum d'aujourd'hui et d'autres événements du même type vont permettre d'équilibrer les choses et de faire en sorte que les États-Unis soient un peu moins hégémoniques et que d'autres puissances puissent donner de la voix, en particulier la Russie. Alors, pour conclure, ce Forum pour la paix prône aussi l'engagement de la société civile au-delà des relations purement diplomatiques. Comment est-ce que ça peut jouer entre l'Occident et la Russie, par exemple ? Eh bien là, c'est toute la question. Je crois que pour sortir de la situation de blocage où
les relations entre la France notamment et la Russie se trouvaient lorsque le président Macron est arrivé au pouvoir en 2017, l'une des pistes, c'était les sociétés civiles, le dialogue de Trianon, c'est-à-dire établir des passerelles de manière à passer progressivement de la société civile au dialogue politique. Et je crois que là, c'est à peu près la même chose qui peut se jouer. C'est par l'intermédiaire des sociétés civiles que de meilleurs liens politiques peuvent se créer entre les États. Est-ce que la France et la Russie vont être une sorte d'éclaireurs dans ce processus? C'est possible, mais rien n'est acquis pour le moment. Merci beaucoup Pierre Lerin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie.